On enchaîne, on se voit tous les 2 jours. Ouais, c'est ça. Comment tu sens ton groupe là? L'idée sur la préparation du match, c'est de remettre l'accent sur des phases où on a été défaillant sur les 2 derniers matchs, particulièrement sur la deuxième mi-temps de Bastia et sur la première mi-temps d'Amiens, d'avoir plus de maîtrise. Dans ce qu'on souhaite faire, avoir plus de maîtrise et moins d'erreurs techniques, donc justement, et puis après retrouver la solidité donc sur les phases arrêtées ou plus généralement être plus solide que ce qu'on a pu être dans l'entame de match contre Amiens. Tu vas encore probablement être obligé de faire selon les forces de tes joueurs, les états de fatigue, etc. Est-ce que c'est pas difficile pour toi dans cette période, alors que tu cherches, comme tu le disais à l'instant, à corriger quelques trucs, de ne pas pouvoir te fixer sur un 11 un peu plus stable? Ouais, là c'est le fait qu'il y ait aussi Bobic et Pathé donc suspendus, donc il faut faire avec. Après l'important c'est les connexions techniques collectives. Donc sur ça on doit faire preuve de plus de maîtrise. Alors ça concerne les 2 derniers matchs, mais ça pouvait aussi concerner les 25 premières minutes à Guingamp où on s'est mis un peu en difficulté avec des erreurs individuelles, et donc l'idée c'est de gommer ces erreurs individuelles, quelle que soit l'organisation, quel que soit le plan de jeu qui sera mis en place demain soir. On a vu 3 se relancer samedi en gagnant à Caen, recoller un peu au premier relégable. Oui. J'imagine qu'ils vont être sur leur lancée. L'objectif du Pau FC, c'est justement d'éviter qu'un concurrent au maintien se relance. Oui, alors au-delà de ça, c'est que nous, il faut qu'on se remette, dans le bon sens, c'est-à-dire aller chercher des points, faire tourner une fois de plus le compteur. On va jouer contre une équipe qui a été très disciplinée samedi à Caen. Ils ont fait un match très sérieux, très cohérent sur le plan tactique. Ils ont été efficaces dans les moments clés du match, c'est-à-dire juste avant la mi-temps. J'ai vu dans cette équipe, au-delà de l'aspect collectif, des joueurs que j'ai trouvé très bien, comme Youssouf Mchangama, comme Saïd qui a été très bon sur le côté gauche, Renaud Ripard qui a fait un très bon match aussi. Dans une organisation, ils avaient un peu alterné les organisations, mais que j'ai trouvé cohérente. Donc oui, un match difficile face à une équipe qui a manqué un peu son début de saison, et le fait d'avoir gagné à Caen, ça doit leur donner l'espérance d'aller mieux, et donc automatiquement on s'attend à un match encore une fois difficile. Mais moi, ce que je veux vraiment mettre l'accent, c'est sur le terrain, ce que nous on est capable de faire. C'est-à-dire que on se dit souvent on a envie de poser des problèmes. Là, sur les derniers matchs, on a plus été dans l'optique de résoudre des problèmes. Là, vous allez enchaîner 2 déplacements en 3 jours. Mmh. Comment t'appréhendes ce double voyage? Alors l'idée là justement c'était vraiment de rester focus sur le match de demain. Alors c'est vrai que c'est normal qu'on évoque ce qui se passe derrière, puisque ça fait quand même la 7e conférence de presse à une semaine, donc c'est normal qu'on parle de ça, mais vraiment être focus sur le match de demain. Et après, en ce qui concerne la fin de semaine, on verra l'état des troupes mercredi, en sachant qu'on a déjà 2 joueurs qui seront pas avec nous demain et qui auront la fraîcheur nécessaire en fin de semaine. Mais l'idée, c'est vraiment d'être focalisé sur le match qui nous oppose à l'Estac. Cet enchaînement de matchs, donc, il a été compliqué par le report du match de Bastia. Du coup, j'imagine que ça a quand même joué sur les compos d'équipe, les rotations, etc. Ouais, par rapport à l'état de fraîcheur surtout, pas par rapport à une turnover voulue. C'est tout simplement le constat d'avoir des joueurs qui à un moment donné n'ont plus d'essence, et on est toujours tributaire aussi des joueurs qui intègrent l'équipe et qui soient en faculté de performer. Parce qu'il ne faut pas oublier que donc il y a cet enchaînement, mais pour ceux qui étaient internationaux, exactement. Encore
Ouais, c'est-à-dire que potentiellement les joueurs qui étaient dans la sélection, ça pourrait faire 7 matchs en 20 jours. Donc après ces joueurs-là, on a Kandé Diawara qu'on récupère, qui a pas joué là depuis un moment, lui. Il y a des Oumar qui ont joué Bastia, ils n'ont pas joué le dernier match vendredi. Donc après, on ne calcule pas les temps de jeu, on se fie surtout à notre ressenti par rapport à l'état de fraîcheur après les matchs. Et l'équipe qui sera alignée demain, elle sera à 100%. J'aimerais revenir avec toi, si ça ne te dérange pas, sur ta mise au point de vendredi soir. Oui. Pourquoi tu t'es senti obligé de la faire à ce moment-là? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu Non, par rapport à ce que j'ai, simplement ce que j'ai ressenti, mais c'est pour ça que même par rapport à ce que j'ai pu vous dire après le match, même moi, quand je dis aux joueurs il faut être focalisé sur le terrain, sur ce qu'on doit faire, moi aussi je m'oblige à penser au match. Et alors peut-être qu'il y avait un peu de pas d'énervement, mais un peu de frustration d'avoir perdu ce match-là, et puis de sentir aussi que on était décevant par rapport à ce qu'on avait proposé, et donc c'était simplement peut-être un mouvement de protection, alors pas pour moi, mais surtout par rapport à nos joueurs. Tu sens quand même que vos perfs, depuis un peu plus d'1 an maintenant, elles incitent le public, peut-être les dirigeants, tout ce qui tourne autour du POFC à être un peu plus exigeant, peut-être un peu trop? Non, pas un peu trop. L'idée, c'est de ne pas s'éparpiller, quoi. Voilà. Et donc, on parle de ça. Il y a des choses qui ont été évoquées, mais l'important pour moi, pour pas aussi que moi je m'éparpille, c'est de rester connecté aux joueurs et au jeu. Et là, ce que j'ai vu sur les 180 minutes qu'on a joué, en gros, sur les 2 matchs qu'on a joué, on a joué que 2 mi-temps. La première contre Bastia, où en deuxième mi-temps, on a été en difficulté, et la seconde contre Amiens. Et l'idée, c'est qu'on soit aussi en capacité de jouer 90 minutes. Après les résultats, à la fin du match, qu'on perde un match, qu'on gagne un match, l'idée, c'est quand même dans le contenu de proposer autre chose. Là, ma frustration vient surtout de notre capacité à avoir proposé quelque chose d'assez faible au niveau des connexions techniques. Et j'aimerais que demain, on soit aussi en capacité de faire du jeu, quoi, de faire du jeu, de se créer des occasions et de trouver des déséquilibres. Alors pour ça, on parle d'un état de fraîcheur, mais je pense qu'il y a aussi l'état de fraîcheur mentale. Et donc c'est pour ça que j'étais simplement dans une position de protection du groupe. T'as sorti le bouclier, en quelque sorte. Comment ? T'as sorti le bouclier. Pour les joueurs. Ouais, parce qu'on sortait d'un match très moyen. Donc voilà, après, la remise en cause est importante, et c'est pour ça que demain il faut qu'on soit vraiment focus sur ce qu'on a à faire pendant 90 minutes et pas de calculer les matchs, pas les matchs, les joueurs, la fraîcheur. La fraîcheur mentale est primordiale pour être bien. Tu as sorti ce bouclier aussi parce que tu sens que tes joueurs ils le ressentent par moment, qu'il y a des attentes qui sont parfois peut-être, j'allais dire illégitimes, c'est peut-être un peu dur comme mot, mais... Non, c'est surtout le fait que le groupe et les joueurs dont j'ai la responsabilité soient en harmonie avec l'objectif qu'on aura à atteindre. Voilà, tout simplement. Donc, qu'il n'y ait pas de... on a mis en avant le fait qu'on avait un groupe assez jeune, et donc automatiquement, quand on est jeune, on peut aussi s'éparpiller. Et donc, c'est simplement pas recadrer les choses, mais leur faire passer un message en disant que perdre un match, ça peut arriver. Voilà, alors il y a perdre un match, et aussi il y a perdre un match quand on met pas les ingrédients nécessaires. Ça, c'est notre cuisine interne, mais perdre un match, ça arrive, et l'important, c'est qu'il y ait le rebond derrière. Voilà, donc là, on a perdu notre premier match à domicile, on a la chance de rejouer très rapidement derrière, donc c'est faire en sorte de proposer autre chose pour avoir un résultat positif à l'issue du match. Peut-être aussi, alors c'est par rapport au terme sinistreuse, j'imagine que vous venez de parler là. Ouais. Bon. Parce qu'après, bon, simplement, le public, c'est vrai qu'il voit quel podium a porté mardi soir. Bon, après, sans enflammer, mais je pense que en fait, le public n'a pas trop reconnu l'équipe, les 2 matchs. Donc, sans être exigeant, c'est normal aussi que... Bien sûr.
Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que moi je reste focalisé sur ce qu'on doit proposer avant de penser au résultat qui sera la conséquence de ce que nous on a proposé dans le contenu, et que nous on reste focus sur le contenu, et le contenu qui doit amener le résultat, et tout ce qui se passe à côté. Là, c'est pas de mon domaine. Moi, je suis responsable sportif et responsable de ce qu'on fait pendant le match et aux entraînements. On est d'accord que donc, le KFC joue le maintien, on sait que tous les matchs sont importants, mais on sait que les confrontations directes aussi sont d'autant plus importantes. On est d'accord que ce mardi, c'est le cas. Ouais, alors à l'instant T, à l'issue de la 10e journée, c'est une équipe aujourd'hui qui est dans une position au classement plutôt défavorable, mais ça reste que la vérité de la 10e journée. Voilà, donc après, c'est une équipe qui s'est reconstruite avec un coach qui est arrivé très tard, puisque c'est David Guillon qui a fait le début de la préparation. Donc c'est une équipe qui est en train de retrouver un rythme de croisière. Donc beaucoup de vigilance par rapport à cette équipe. En plus, on connaît les joueurs de cette équipe. Hein. Tout le monde connaît Renaud Ripard, tout le monde connaît Youssouf Mchangama. Tout le monde connaît Rafiki Saïd, c'est des joueurs de qualité, et donc on parle de confiance. Ce qui est valable pour nous, c'est valable pour nos adversaires, et donc là l'idée c'est d'être relâché, d'être vraiment focus sur ce qu'on a envie de faire demain. Tu vas donc rencontrer une équipe qui, selon toi, n'est pas du tout à sa place. De par son effectif. Oui, il y a un effectif, de qualité. Après, être à sa place ou pas à sa place, moi, ce qui est important pour moi, c'est de savoir où nous on se situe, et où nous on est capable d'aller. Est-ce que finalement, autour de ce match, le terme confiance ne sera pas un des mots-clés, puisque on sait que Troyes, ils sont en pleine recherche de confiance. Mm-hmm. Bon là, j'imagine que Pau aussi, vu les 2 matchs de la semaine dernière, Ouais. Du coup c'est retrouver la confiance. Oui, exactement, retrouver la confiance, le rebond, se remettre le compteur en marche, mais ça passe pas par des mises au point sur le plan psychologique, ça passe parce qu'on est en capacité de proposer sur le terrain, et à notre faculté de trouver des enchaînements ou des cheminements qui nous permettront de se créer des occasions, d'être hermétique derrière, sur le plan tactique, sur le plan des coups de pied arrêtés, et donc avec ces différents ingrédients, on sera à même d'ambitionner un résultat. Le retour de Cornet, c'est une vraie bonne nouvelle. C'est une vraie bonne nouvelle. Ouais, c'est une vraie bonne nouvelle. C'est quelqu'un, quand on parle de fraîcheur, lui, il va avoir, au-delà de la fraîcheur athlétique, il aura de la fraîcheur mentale, parce que ça le démange de jouer. Il n'a pas joué pour une blessure vraiment anodine, donc content de le récupérer. Une question qui est peut-être un peu sensible, mais on se doit la poser. Lors du match de vendredi, il y a des joueurs qui ont été alignés, qui avaient moins de temps de jeu. Est-ce que ce match aussi ne montre peut-être pas certaines limites de la profondeur de l'effectif? Ouais, on savait que dans cette période-là, avec les matchs à répétition, c'est jamais évident aussi de rentrer, d'être de suite performant. Donc après, le constat du match, il a été fait, il a été analysé. J'ai revu le match, bien entendu. Donc après, l'idée, c'est de continuer à avancer ensemble et de pas tirer sur X ou Y, parce qu'il y a peut-être certains joueurs qui sont passés à côté de leur match. C'est des choses qui peuvent arriver, même si dans le haut niveau, il faut limiter le maximum le manque de performance, bien entendu. Vous qui êtes au cœur du groupe, est-ce que vous avez été surpris du coup par cette semaine-là où on a moins reconnu le point? Oui. J'ai pas été surpris. J'ai constaté qu'on était dans des moins bonnes dispositions. Et là, mon rôle, c'est de trouver les solutions tactiques, les mots qui vont permettre aussi de retrouver. Il y a un mot qui est important. On parlait de confiance. Il y a un mot qui est important, c'est l'enthousiasme. Voilà. Et il faut mettre faut mettre à chaque match beaucoup d'enthousiasme quand on rentre sur le terrain. Pourquoi j'utilisais aussi le terme de surprise, c'est qu'en plus Pau sortait de sa première victoire extérieure, que les indices, on va dire, étaient au vert. Oui. Alors peut-être que le fait d'avoir été les seuls à jouer mardi dernier, et c'est légitime d'avoir en vue le podium, ça a peut-être montré certaines limites par rapport à ce genre de match. Mais voilà, j'insiste encore une fois, et c'est important sur le contenu de nos matchs et ce qu'on est en capacité de faire sur le terrain.
Sinon, sur Tyrick, peut-être? Ouais, Tyrick, c'est un garçon très généreux, voilà, qui fait beaucoup d'efforts. Il a besoin d'un peu plus de sang-froid et de self-control dans la zone de vérité. Après, à sa décharge, il n'a pas eu beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent, mais c'est un garçon qui fait beaucoup d'efforts, comme les autres joueurs offensifs. Donc, encore un garçon qu'on peut considérer en apprentissage, mais c'est un garçon qui est très attachant, parce qu'il est très généreux. Vous allez le découvrir en conférence de presse. C'est un garçon qu'on peut considérer comme un garçon très nature. Vous savez qu'on n'a pas eu encore l'occasion de vraiment... faire connaissance avec toi. Comment se passent déjà tes premiers mois à Pau? Mes premiers mois, ils se passent très bien. J'ai été très bien accueilli. Il y a une bonne ambiance dans le vestiaire, donc c'est ce qui m'a aidé. Donc c'est sûr qu'en termes de niveau sportif, personnellement, je peux beaucoup mieux faire. Mais dans l'ensemble, mes débuts, je les trouve plutôt bons. Donc ouais, content d'être ici. Thierry Carconte, c'est un petit joueur de Guadeloupe qui essaye de réussir tant bien que mal dans le foot. J'ai vécu beaucoup de choses en étant jeune qui font que pour moi et pour d'autres personnes, je me sens obligé de réussir par rapport à ce que j'ai vécu avant et je sais que ma réussite aidera beaucoup de personnes, donc voilà. C'est pour ça que tu es quelqu'un de très généreux, comme vient de nous dire Kouzaï. Sur le terrain, on le voit, notamment avec le gros travail défensif que tu fais. Ce qu'un attaquant rechigne parfois à faire, toi tu n'hésites pas? Mais moi, j'hésite pas à le faire parce que je fais tout simplement ce que le coach il me demande. Si je suis pas en adéquation avec ce que le coach il me demande, je jouerai pas. Donc je demande ce que le coach il me fait et ça se passe très bien. Tu le vis bien? Très bien. Franchement, je le vis très bien. En plus, je suis un joueur, j'aime beaucoup courir. J'aime bien tout ce qui est course vers l'avant, course vers l'arrière pour défendre, ça me dérange pas. Si un jour le coach il me demande de le dépanner en défenseur, je serai là aussi, je suis là partout. Quel profil attaquant, mais tu peux jouer à plusieurs postes? Je peux jouer à plusieurs postes devant. Enfin, je peux jouer à plusieurs postes partout même. Dès que le coach il me met quelque part, vous inquiétez pas, je serai bon. Et quel est le poste que tu préfères aussi? Je préfère jouer en pointe quand je joue à deux devant, mais sinon mon poste préférentiel c'est sur le côté, ailier, droite ou gauche. On sent chez toi une certaine impatience des fois. Tu viens de dire que sur le plan offensif, ton début de saison ne te convenait pas tout à fait. Alors on peut faire le parallèle avec ton travail défensif dont on vient de parler. Vous manquez peut-être des fois un peu de solidité, je dis vous, parce que Pathé, il est un peu dans le même cas. Mm-hmm. Ce travail défensif, il vous enlève peut-être un peu de lucidité pour être plus décisif. Ça te frustre, ça? Ce qui me frustre, c'est de ne pas marquer, mais je pense pas que le travail défensif il pose un problème à mon travail offensif. On le voit très bien avec après c'est des joueurs de grand niveau, on voit très bien les Vinicius qui font beaucoup plus de travail défensif que moi pendant un match et pourtant ils arrivent à mettre des doublés, des triplés. Donc non, moi je pense que c'est moi je dois me conditionner à me dire que là je vais courir beaucoup, donc de peut-être gérer mes efforts et d'avoir des courses intelligentes et non pas des courses bêtes à courir partout. Je pense que c'est plutôt ça. Un mot sur ce début de saison du Pau FC. Déjà, qu'est-ce que tu savais du Pau FC? Tu connaissais des joueurs ou pas spécialement? Je connaissais quelques joueurs, surtout Khalid, on a des gens en commun. Obi, je le connaissais parce qu'il jouait à Rodez avant et l'année dernière j'étais à Rodez. Oumar, je le connaissais par rapport, on avait un ami en commun et ouais, je connaissais beaucoup de gens du vestiaire. D'accord. Du coup, tu as été surpris ou pas de ce début de saison? Surpris, non. Déjà pour moi, on fait un très bon début de saison. On a 3 points de la 5e place. C'est pas donné à tout le monde, je pense. Même si on aurait pu être beaucoup plus en haut. Mais bon, notre objectif principal, c'est le match 1. Mais non, pas étonné. Quand tu commences une saison, c'est pour finir le plus haut possible. Donc non, pas du tout étonné de ce début de saison. Tu l'as dit, tu étais à Rodez l'année dernière. Vous avez été un temps en lutte avec le Pau FC avant que le crack pour le top 5.
toi, tu avais réussi avec Rodez, mais Pau avait chuté. Mais est-ce que tu t'es dit, quand Pau t'a contacté, dire ça peut être pas mal, puisqu'ils ont lutté avec nous pour le haut de classement. C'est sûr que j'ai regardé le projet sportif et j'ai regardé vraiment le club qui me donnait le plus de confiance, et c'était le Pau FC. Du coup, c'est sûr que ça pèse dans la balance. Et j'espère que ce qui s'est passé avec Rodez, je réussirai à le reproduire avec Pau. Il y a des... Si on compare un peu les deux, il y a des points de similitude entre les deux clubs, des choses qui se ressemblent. En termes de quoi? Un peu tout. Sur l'aspect vestiaire, oui, même ambiance. Aspect footballistique, c'est deux plans de jeu différents, donc c'est un football différent. Mais le plan de jeu du coach me va très bien actuellement. Ces deux clubs dont on dit, quand ils sont un peu vers le haut du classement, qu'on ne les attendait pas là. C'est un vrai point commun entre les deux clubs. Oui, ça c'est vrai qu'on les attend pas là, parce que ça fait combien? Ça fait 5-6 ans que Pau ils sont en Ligue 5 ans que Pau est en Ligue 2. Donc c'est sûr que quand tu les vois sur le podium, tu t'y attends pas, mais on sait tous que dans le foot il se passe beaucoup de choses. Donc après moi ça me fait du bien d'être dans une équipe où on m'attend pas beaucoup et de surprendre tout le monde. Voilà. Est-ce que tu étais surpris, mais là du coup dans le mauvais sens du terme, par la semaine dernière, parce qu'on vous avait laissé vainqueur à Guingamp, première victoire à l'extérieur, et du coup il y a eu 2 matchs à la suite ici où ça n'a pas gagné, puis il y a même eu une première défaite. Est-ce que le vestiaire était... est-ce qu'il s'attendait à cette... Une défaite, c'est sûr que ça fait mal à tout le monde. Même si on aurait eu 30 victoires d'affilée, on aurait fait une défaite, ça nous aurait fait mal. Mais ça nous a pas dérangé plus que ça. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est travailler. Et là, demain, on a un match et reprendre vite par une victoire demain. Maintenant, la défaite, elle nous a pas affaibli tant que ça. Après, c'est sûr que ça fait quelque chose parce qu'on n'avait jamais encore perdu à domicile. Mais on s'est posé les bonnes questions et on sait ce qu'on aura à faire demain. Demain, c'est un déplacement chez un concurrent direct, puisque bon, je le dis toi-même aussi, que Pau joue le maintien. Et donc, c'est des matchs qui, des fois, on dit que ça compte double les confrontations directes. Le vestiaire le prend aussi avec l'idée que c'est un match particulièrement important. Mais tous les matchs sont importants, vu que là, surtout là, en ce début de saison, tous les points ils sont bons à prendre. Et concurrent direct ou pas, moi personnellement, et je vois pas la différence. Moi, dans tous les cas, on doit gagner, que ce soit un concurrent direct, que ce soit les premiers, qu'on joue PFC, qu'on joue Red Star, qu'on joue qui vous voulez, il faut qu'il y ait la victoire au bout. Toi qui as enchaîné là, cette semaine, qu'est-ce que tu as pu observer au niveau du terrain? Tu as senti l'équipe moins bien? Moins bien, c'est sûr que physiquement c'est un peu plus dur. Je pense qu'on n'a pas été beaucoup dans une carrière à enchaîner à des matchs comme ça. Surtout qu'on a eu le match de Bastia qui nous a été calé qui nous a été calé. Du coup, ça nous a dérangé, je pense, un tout petit peu dans les jambes, je pense. On était un peu fatigués. Mais après, tout ça, c'est mental. Ça, c'est dans la tête, c'est pas une excuse, ça. Mentalement, on aurait dû y être au rendez-vous. On n'y a pas été. Bon, c'est pas grave. Comme je vous ai dit, on se reprendra demain. Mais ouais, c'est sûr qu'il y avait une petite fatigue quand même. On va revenir avec toi sur la dernière trêve internationale. Tu n'avais joué que le premier des 2 matchs. Ouais. Le choc Guadeloupe-Martinique. Il me semble avoir compris que tu t'étais mis d'accord pour ne faire qu'un match et rentrer plus tôt. Est-ce que c'est parce que tu as envie de t'imposer encore plus vite à Pau? C'est sûr que j'ai envie de m'imposer, même si je pense que j'ai un très bon temps de jeu quand même depuis le début de la saison. Mais c'est sûr que je vais être le numéro 1 tout en respectant mes partenaires en attaque. Donc oui, c'est aussi par rapport à ça que j'ai décidé de faire un match avec la sélection et de revenir plus tôt avec mon club. On a parlé de confiance tout à l'heure avec le coach là.
L'idée sur ce match de mardi, c'est de retrouver de la confiance. Essayer de retrouver de la confiance, retrouver les automatismes qu'on a eu depuis ce début de saison et surtout avoir les 3 points. Parce qu'on parle d'automatisme, mais si on joue mal toute la saison et qu'on prend 3 points, moi ça me dérange pas. Si on prend 3 points tous les matchs et qu'on joue mal, moi ça me dérange pas. Mais c'est sûr que le plus important c'est de retrouver notre jeu et les 3 points viendront automatiquement. Offensivement, parle-nous un peu de ta relation avec tes collègues Khalid, Pathé. Pathé t'avait donné une passe D, je crois, en première journée. Première journée, ouais. Pathé, ça se passe très bien avec lui sur le terrain et en dehors du terrain. On a un peu comme des frères, un peu chien et chat. Khalid, je le vois plus comme un grand frère, même si c'est la même chose. On a des très bons délires ensemble, que ce soit en dehors et sur le terrain. Anjo, il est un peu plus réservé, mais j'ai toujours mes petits délires avec lui. En fait, je suis bien avec tout le monde. Je pense que c'est comme ça que je fonctionne. C'est ma façon d'être, ma façon de vivre. Je suis enjoy avec tout le monde et ça se ressent en dehors et sur le terrain. T'es un peu un ambianceur ? Pas un ambianceur, mais je suis là pour mettre de la joie de vivre dans la vie des gens.